Nous sommes en Côte d'Ivoire et le succès de ce pays repose sur l'agriculture. 1, 2 et 3, ensemble. Salut, renaissance, et alliance, indignité, riche, fiers attirants pour assembler et bâtiront dans le bonheur. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous avons dans la paix amené la liberté. Notre devoir sera d'être un modèle. L'espérance promis à l'humanité, enfants unis dans la voie, la partie de la fraternité. On applaudit puissamment. Voilà, chers parents, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir et laissez tous ceux qui sont chargés de filmer et prendre des photos. Voilà. J'aimerais aussi demander à tous ceux qui ont les téléphones qui sont sur la sonnerie de mettre ça sur vibreur. Voilà, de mettre ça sur vibreur. Si vous voyez qu'il n'y a pas de place, vraiment, vous pouvez vous arrêter. On va mettre des chaises dehors, puisque la voix aussi arrive dehors. Voilà, on va mettre aussi des chaises dehors. Oh, il faut les voir. Voilà. Rapidement, si vous filmez là, coupez les flashs de vos téléphones. Nous laissons toute la parole au président Kone Moussa. On acclame le président Kone Moussa qui prend la parole là. Merci. Merci, Chris. Merci, Chris. Ok. Je voudrais dire bonjour à toutes les braves producteurs qui ont fait le déplacement, les délégués depuis les bases et les présenter mes vœux de bonheur, vœux de santé, moins de problèmes, que la rencontre qui va se tenir maintenant, cette rencontre soit la clé qui va ouvrir la caisse de l'ORS fonds Covid pour permettre donc ceux qui n'ont pas pu encore avoir pour eux, pour qu'ils puissent rentrer en position de leur dû. Donc, encore merci et bonne heureuse année 2023. Donc, mon nom, c'est Kone Moussa. Je suis le président national de Synapsi, syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire. Vous avez vu aujourd'hui que au bout de la table, vous voyez M. Dakouri. M. Dakouri est président d'un syndicat à Divo, c'est sa base qui est à Divo. C'est des gens qui ont été toujours ceux-là même qui luttaient pour que tout le monde puisse avoir gain de cause. Vous connaissez très bien le président Kanga Kofi. C'est lui-là même, avec lui, qu'on a lancé mot d'ordre de préavis de grève dans la même salle, qui nous a permis d'obtenir les 17 milliards. À ma gauche,
vous voyez, président Dali Kofi. Président Dali, d'abord, doyen âge des syndicalistes agricoles actuels, l'ancien président, le président de COSACI, puisqu'il n'est pas encore remplacé, donc on ne peut pas l'appeler ancien. Donc, qui est le président de COSACI, qui est la confédération, la fédération qui était connue à l'époque où tous les syndicats étaient griffés. C'est lui qui a dirigé ça. C'est avec lui, les syndicats venaient, on leur donne 2 millions sur la subvention. C'est Dali qui a dirigé ça. Nous tous, on a eu les 2 millions. Donc, il faut le saluer, il faut le vaçonner. À côté de lui, il y a JC Bado, aussi syndicaliste. Vous avez aujourd'hui, il y a beaucoup de syndicats qui sont dans la salle. Il y a beaucoup d'associations qui sont ici aujourd'hui. Il y a beaucoup de ONG qui sont ici aujourd'hui. Alors, quel est l'objectif recherché? Quel est l'objectif recherché? On a remarqué depuis l'avènement du coronavirus que les Blancs ils ont baptisé Covid-19. On a entendu beaucoup de milliards de chèques qui a passé à la télévision. À un moment donné, on disait même que les planteurs de café cacao n'étaient pas concernés. Peut-être l'air que nous respirons, c'est différent que les autres secteurs. Bon, on a commencé à critiquer pourquoi nous, on n'était pas concernés. Alors, et on était en face d'un blocage de commercialisation de cacao. Pendant qu'on est en train de oser le ton, les gestionnaires nous ont appelés pour dire que l'État a pensé à nous, qu'on nous a donné un fonds de soutien par rapport à la maladie, fonds Covid. Mais ce fonds-là serait petit un peu. Donc, ils sont en train de négocier pour avoir quelques rajouts. Alors, pour que ce fonds-là puisse être mis à notre disposition. Il y a moins de 2 ans de cela, tout le monde a remercié la nouvelle. Moi aussi, je remercie, puis j'ai demandé. Mais ce qui est petit là, est-ce qu'on peut savoir c'est combien? Peut-être moi, ma facture de courant, ils vont couper demain à cause de 20 000. S'il y a 100 000 francs que je dois avoir, que toi tu trouves que c'est petit, ça c'est gros pour moi. Ça peut même peut-être régler mon problème, puis je vais garder le reste. Ben, on a dit, on est qu'à se organiser, tout et tout. On s'est organisé, tout le monde s'est retrouvé. On a mis un comité de scientifiques, un comité de négociation, un comité de médiation. On a travaillé durant 1 an, on n'a pas pu voir la trace de cet argent. Mais, en tout cas, à chaque fois on vient, on dit oh, les dossiers sont montés. Ce n'est pas encore descendu. Alors, vous êtes rentrés dans la rue, vous vous êtes manifestés, Dieu merci. Et automatiquement, les dossiers sont descendus. Mais aujourd'hui, la distribution de ce fonds font beaucoup de polémiques. Ça divise la filière. Les syndicats ont fait beaucoup de déclarations sur les réseaux sociaux. Ils ont fait beaucoup de déclarations dans la presse. Ils ont fait beaucoup de courriers, mais malgré ça, le fonds ne sort toujours pas. C'est ainsi que nous, on a réfléchi, on a approché les gestionnaires pour leur dire, ah, ce bruit-là, quelle solution on peut trouver? Parce que les gens font bruit, mais ce n'est pas aussi un bruit négatif. Les gens disent qu'ils n'ont rien eu. Mais ceux qui n'ont pas eu encore quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gestionnaires nous font comprendre que non, notre difficulté avec ceux qui crient là, c'est que
si nous on doit donner l'argent à un syndicat ou bien à une association, on va justifier ça comment? Puisque cet argent-là, on ne nous a pas dit de donner au syndicat. Ils ont dit de donner aux associations, comment on appelle, aux planteurs et les coopératives qui ont perdu à cause de la maladie. C'est ce qu'on en fait, mais on ne peut pas prendre l'argent comme ça pour donner à un syndicat. Donc, nous on a dit, bon, nous on a une idée, on a un schéma qu'on va vous proposer. Schéma qu'on va vous proposer, c'est vrai, les gens ne sont pas contents. C'est à la manière de comment la répartition en train se fait. Mais ils ne sont pas fâchés, c'est parce qu'on nous a donné l'argent. Beaucoup de coopératives ont eu ces fonds. C'est vrai, beaucoup n'ont pas encore eu, mais beaucoup ont eu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va créer une activité conjointe avec vous. L'activité conjointe qu'on va faire avec vous, vous allez nous occuper, nous les syndicats et associations, pour donner 3 500 000 à chaque syndicat, pour l'envoyer dans sa base, pour aller sensibiliser ses membres et leur faire comprendre ce qui s'est réellement passé. Si le président a reçu son 3 millions, qu'il allait faire réunion, qu'il revienne ou pas, il serait difficile qu'il va dire encore qu'il n'a pas encore eu 5 francs. Si vous voulez, au besoin, vous donnez les 3 500 000 à chacun, à chaque leader. Au plus, nous, on convoque tous les leaders. Au plus, on va vous accompagner. Nous, on a déjà eu les 3 500 000 chacun. Au plus, on vous accompagne partout où vous allez, dans toutes les délégations. On va aller expliquer aux planteurs qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour qu'ils puissent avoir l'argent. Ils ont dit, ah, ça, il faut mettre ça sous document. On a mis ça sous document, on les a envoyés. On les a envoyés, ils ont dit, le DG m'a fait savoir qu'il va montrer d'abord au ministre. 3 jours après, je suis venu le voir, il a dit, ah, le schéma donc que tu as proposé là, je pense que ça va nous sauver nous tous. Alors, mais le montant que vous avez mis dedans, c'est beaucoup plus que l'argent là même, il ne reste pas grand-chose. J'ai dit, mais on dirait que tu as dit aux gens que l'argent là reste 6 milliards. Or, c'est que, non, on a calculé là, ça vaut même pas 3 milliards. Il a dit non, qui a dit que ça reste 6 milliards? Que lui n'a jamais dit ça à quelqu'un. Il dit ok, en tout cas moi c'est comme ça, moi j'ai compris. De toutes les façons, on a revu à la baisse. On a fait un budget encore de 484 110 000. On est venu nous donner. Ça là, soit vous mettez ça à la disposition des syndicats et même, ou bien vous appelez chacun vient prendre pour lui ici. Et puis maintenant, vous nous donnez un calendrier, une orientation. On va aller à la base pour aller faire nos réunions. Ils ont dit, bon, on va mettre un comité technique à votre disposition. Ce comité technique-là, si tout le monde est d'accord avec le projet, vous convoquez tous les syndicats et associations, et puis les coopératives qui n'ont pas encore, c'est-à-dire qui sont membres de chaque organisation qui n'a pas encore eu l'argent. Vous faites venir cela, non de leur coopérative, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de coopératives qui se trouvent dans les microfinances, comme ils ont ouvert leurs comptes, or les comptes n'étaient pas animés, c'est-à-dire les comptes n'étaient pas trop, ça ne tournait pas. Donc, les sociétés, comment on appelle ça, les microfinances ont fermé ces comptes-là. Donc l'argent se trouve au trésor, mais ça ne peut pas arriver sous le compte qui est fermé. C'est là nous on dit, ah mais nous on n'est pas au courant de tout ça, il faut que tu nous expliques. Parce que DG, si toi tu as le trésor a déjà déposé chez le microfinance, ce n'est pas chez toi, ça n'est pas au trésor, ça n'est pas arrivé chez la coopérative. Si on ne fait pas attention, l'argent va rester d'être suspendu à l'air. Donc, pour ne pas que l'argent soit suspendu, convoquer une rencontre avec tous les microfinances,
ils vont faire un centre de travail. Nous, on va mettre un comité en place. On a la liste de ceux qui sont là, leur argent est suspendu pour que leur argent puisse descendre. Donc, DG m'a dit que c'est une bonne idée et que qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai dit, bon, moi je vais informer tous les leaders pour que le 14, samedi 14, on se retrouve avec les délégués pour présenter le dossier pour que chacun nous donne sa orientation, si c'est faisable ou pas, pour que chacun n'a qu'à avoir un peu. Les gens, il y a longtemps, les gens pleurent. Donc, j'ai dit à DG, nous on a fait une assise à Daloa. Les assises de Daloa nous ont mandaté de rapprocher toutes les parties prenantes de la filière pour qu'on parle même langage. Au nom de ce mandat-là, depuis nous on est quitté à Daloa, on a fait beaucoup de courriers et on a essayé d'approcher tous les, comment on appelle ça, tous les syndicats, associations. Et quand je m'avais chez toi, je m'avais te présenter le travail qu'on a fait. Quand les planteurs vont venir, on va leur expliquer où on commence la sensibilisation. On va se mettre d'accord pour venir vers les gestionnaires pour que les gens n'ont qu'à avoir l'argent. Mais les gestionnaires avaient proposé qu'ils vont mettre le fonds à notre disposition. Moi, j'ai dit non, ça va créer des palavres. Vous appelez les syndicats, chacun vient déposer son récépissé, association pareil, et vous allez appeler, tout le monde va venir prendre son argent, et puis il va se retrouver à son bureau pour donner une orientation à leurs fonds. Voilà. Donc, il a dit donc, allez-y faire la réunion. Si vous faites la réunion, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, tous ces, donc ceux qui se disent leaders qu'on a rencontrés, les gens ont repris, c'est-à-dire le travail qu'on a fait. Chacun a repris, d'autres ont fait, au nom de leur groupe, 300 millions, ils sont allés déposer. D'autres ont fait 200 millions, ils sont allés déposer. D'autres ont fait 400 millions, ils sont allés déposer. Que non, et ils ne se mettent pas dans un groupe et ils n'ont qu'à leur donner cet argent. Mais ça, le DG dit, mais tu as vu mon problème avec vous? Si chacun doit venir avec sa facture pour venir déposer chez moi, on va enlever l'argent où vous trouvez. Il dit, bon, mais cette affaire de faire que chacun aussi vienne avec sa facture, là, vous avez une part de responsabilité dedans. Parce que notre division, là, ça aussi, ça vous profite. Ça vous profite. Puisque moi, j'avais dit qu'on n'est qu'à venir, pour venir, chacun venir déposer. On va faire réunion avec nous, au point on va venir ensemble pour venir vers vous. Bon, maintenant, si chacun vient déposer les factures, que vous recevez les factures, vous ne les dites pas, allez-y vers les initiateurs, vous allez vous mettre ensemble pour venir. Bon, en tout cas, ça nous crée des difficultés. À 4 jours de ce matin, j'ai été appelé pour dire non, 14 membres du comité disent qu'ils ne seront pas à la réunion parce que pourquoi le président veut associer tout le monde à la réunion. Qu'on devait se voir d'abord préalablement avant d'appeler les autres syndicats. Il dit c'est ça qui nous a fragilisés. La filière là est vaste, 14 personnes ne peuvent pas diriger la filière sans l'accord des autres. Il faut qu'on accepte pour dire qu'on aime même chose et qu'on s'assoit pour présenter le problème pour que chacun donne une orientation. Mais si on veut l'argent, en même temps on est dans la guerre de leadership, celui qui a son argent va garder son argent tranquillement. Celui qui a son argent, ça lui met en l'aise. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est un problème de leadership. Chacun dit que je suis plus, non, je suis cousin d'Alassane Ouattara, pays m'appartient. C'est là que je dis, c'est que même Abidjan s'est prouvé là. Ils n'ont qu'à garder Abidjan, mais on leur demande pardon, ils n'ont qu'à nous laisser dedans, nous on va chercher nos pains. Être propriétaire d'Abidjan là, ça ne nous intéresse pas, c'est l'argent qu'on veut. Donc, j'ai dit à eux tous, allez là,
Moi, mon parti s'appelle franc CFA, euro, dollar. Ça, c'est mon parti. Voilà. Mais si tu n'es pas dans cet esprit-là, toi et moi, on ne peut pas marcher ensemble. Si tu dois m'insulter chaque matin et puis tu donnes millions, je viens taper ta porte à 6h, tu ne m'as pas encore insulté. Hein? Parce que dès qu'on m'a insulté, je sais que je vais avoir l'argent. Mais si ce n'est pas ça, pourquoi c'est Bamba qui convoque la réunion? Pourquoi c'est Dali Kofi? Pourquoi c'est Kanga? Bon, ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Mais je vais vous laisser le micro tout à l'heure pour vous dire que DG a des bonnes dispositions pour nous donner cet argent. Il m'a donné toutes les garanties. Dès qu'on se met ensemble, lui décaisse cet argent, on commence la tournée pour remercier le chef de l'État, pour remercier le ministre d'État, pour remercier le DG du Conseil Café Cacao, pour tout ce qu'ils ont fait, Alassane a fait pour les planteurs à travers les départements. Ils sont disponibles à ce qu'on le fasse. Mais il y a des gens qui n'ont pas intérêt dans ça et c'est eux qui nous tirent en arrière. Mais je pense que les producteurs vont prendre les responsabilités à un moment donné. Parce que depuis tu n'avais pas barbe, tu vois maintenant que tu as barbe, c'est sorti noire et maintenant ça devient blanche. C'est des messages. Mais si tu ne penses pas qu'est-ce que je dois faire dans ma domaine, dans ma corporation, pour que nous on puisse avoir quelque chose pour laisser à nos enfants avant de partir, ça devient un problème. Bon, c'est le contraire. On voit d'autres, ils sont dans tous les bureaux, ils sont membres de toutes les associations, tous les syndicats à la fois, et même ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de programme. Quand il vient chez toi, il faut donner 10 000, ou bien il faut donner 50 000, il va se retourner. Mais quand on est dans ça, c'est lui-même que tu viens, même à la BCAO, quand tu vas là-bas chaque matin pour demander 50 000 là, ils vont te dire un jour qu'il n'y en a pas. Donc, chers parents producteurs, aujourd'hui, je dis son nom. DG me dit, si vous validez ça, moi je mets ça à votre disposition. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais vous avez remarqué, 14 membres, qui est venu? C'est Soumaoro. Le seul Soumaoro qui vient d'arriver là. Il dit, je ne suis pas dans problème de clan, convoque réunion, moi je serai là, parce qu'on a trop duré dans cette affaire. Donc voilà qui a fait. Mais ceux qui se lient leader, ils seront surpris. Parce que être leader sous-entend que tu traînes un monde derrière toi. Ce monde-là, il se reconnaît à toi lorsqu'il voit qu'à l'horizon, il y a une voie de sortie. On va à la mosquée, c'est parce que quand on va à la mosquée que Dieu ne te tue pas. Mais on va à la mosquée, si tu meurs, on dit tout ce que tu as fait là. Quand on t'enterre, tu trouves ça de là. Vous savez, c'est comme si tu partais mettre l'argent à la banque. On va à l'église, c'est pareil. Donc on travaille aussi, c'est pareil. Si on travaille, on doit gagner quelque chose. Maintenant, quelqu'un dit, j'ai l'argent, allez-y vous mettre ensemble pour venir. Les gens refusent. Donc allez-y comprendre quelque chose. Mais, que les gens viennent ou pas, vous qui êtes assis là, moi je vous demande, cet argent-là, on ira chercher au nom de tout le monde et on va aussi les donner aussi. S'il veut qu'ils viennent, s'il veut qu'ils restent derrière, allons chercher cet argent, ce sont nos frères, nos collègues, on va les donner aussi. La preuve, quand on a fait la grève, l'argent est sorti. Il n'y a aucune coopérative qui est passée nous dit voilà 50 000. Tout le monde l'a eu. Tout le monde l'a eu. Ça, c'est ce que nous on a choisi comme métier. Défendre tout le monde. Parce que parmi tout ce que je vois là, il y en a qui sont en perte de vitesse, qui refusent de le reconnaître.
Mais il y en a, il faut croire aux gestionnaires que je maîtrise tout le monde. C'est dans ça ils mangent. Il y en a, ils convoquent les gens, ils leur donnent l'argent pour qu'au retour, il va aller, on va dire ah, tu as dépensé combien? On te rembourse. Nous, on a décidé de quitter dans tout ça. On n'est qu'à aller. Les gars n'ont qu'à appeler, chacun n'a qu'à venir prendre son argent. Ceux qui n'ont pas eu leur argent, on n'est qu'à aider pour qu'ils n'ont qu'à avoir leur argent. Si les gestionnaires m'avaient dit qu'ils ne pouvaient pas, moi j'allais exiger un autre préavis de grève pour déposer. Mais les gens disent non, l'argent est là, on vous attend. On vous attend. Alors, donc, je ne vais pas trop être long pour permettre les gens de poser les problèmes, comment on appelle ça, des questions. Ben, je pensais même que j'étais venu avec la copie des documents qu'on a proposés au conseil. Tu as ça ici? Voilà, d'accord. Je donne d'abord au président de la Ligue qui regarde depuis, il va vous faire circuler ça. Donc, chers parents, aujourd'hui là, il faut éviter de penser qu'il y a conflit entre les planteurs et le gouvernement. Il y en a qui va vers le gouvernement qui dit tout ce que nous on est en train de faire là, c'est pas normal. On ne peut pas dire que quelque chose est pour toi, tu n'es pas encore, il ne faut pas que tu vas réclamer ça. Si ce n'est pas dans la filière café cacao, en tout cas moi je n'ai jamais vu ça. Donc, ce que je demandais aux gestionnaires, gardons cet argent, nous allons venir chercher. Si maintenant les gens refusent, je vais prendre la responsabilité, ils n'ont qu'à nous donner. On bouffe, ils n'ont qu'à nous convoquer, on va leur répondre. S'ils refusent, nous on s'en va prendre. Celui qui ne vient pas prendre pour lui, là, on bouffe. Qui t'a dit qu'on a construit la prison à cause des animaux? On a construit la prison à cause de l'être humain. Mais il ne faut pas aller là-bas pendant que tu n'as rien fait. Mais si tu as bouffé beaucoup puis tu vas là-bas, ce n'est pas mauvais. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais vraiment vous dire. Et on a beaucoup de problèmes, on ne peut pas tout détailler aujourd'hui, mais l'objectif, c'est-à-dire l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui, c'était de nous mettre ensemble ce que déjà DGD peut donner. Tous les leaders, les leaders ils sont pas nombreux. Ceux qui sont ici, si aujourd'hui DG appelle, même il dit ah, allez-y m'aider, chacun n'a qu'à avoir 2 millions, 2 millions, 2 millions. Ça ne va pas diminuer le bruit. Mais si nous on demande à DG que on n'est pas majeur, il n'a qu'à faire quoi? Au jour d'aujourd'hui, avant qu'il allait en voyage, il m'a dit, président, allez-y faire ta réunion. Dès que tout le monde se met d'accord, vous venez me voir. Voilà. Mais les leaders qui sont, c'est-à-dire les leaders isolés, avoir un agrément pour mettre ça dans une chemise, et puis tu es leader, entre deux woro, et puis tu vas bloquer les braves paysans, les problèmes d'argent. C'est choquant. On vous avait dit que la rencontre là était assez rao. Je suis parti trouver un commissaire de police qui dit donc, il me montre un message. Monsieur le Président, je viens de voir ces messages que vous allez vous découper un machette ici. On a peur que vous vous découpez. Donc vraiment, si tu peux délocaliser la réunion. Il dit, ah bon, qui a envoyé le message? Il dit Central. C'est Central qui a envoyé le message. Il dit Central. Ah bon? Mais lui qui a envoyé le message, il dit, il s'appelle comment? Il dit, ah président, en tout cas je t'ai dit qui a envoyé le message. On a reçu 2 messages. Voilà, nous on ne veut pas trop rentrer dans votre affaire. Hein. Mais notre rôle, c'est d'éviter qu'il y ait PACA et que vous vous êtes blessé à une machette. Il dit d'accord, on a compris. Donc je peux délocaliser la réunion. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on a pris la tâche avec ici, pour payer la salle, pour qu'on se retrouve là. Pour qu'on se retrouve là, parce que vous ne pouvez pas quitter l'OR pour arriver. On peut venir vous arrêter dans la rue Abidjan.
c'est que nous, on ne serait pas responsables. C'est que nous, on ne serait pas responsables. Donc, je voulais présenter mes excuses, sincères excuses, du fait que vous êtes partis au déplateau pour revenir ici. Ça m'a fait mal. Ben, il faut accepter la réalité. Voilà. Quand il y a un fait, que tu acceptes la réalité, ça te rend fort. Donc, je vous dis grand merci pour votre aimable attention. Voilà. C'était le mot du président Kone Moussa, le président du SYNAPSI. Nous allons maintenant laisser la parole à notre président de Anaposi, ou avant lui, s'il y a des questions. Dans la salle. Okay. Donc au niveau de s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, voilà, le micro va chuter et nous allons vous écouter. Vous pouvez garder votre micro, il va me déplacer avec moi. Donc une fois que vous prenez le micro, vous vous présentez. Et puis ne soyez pas trop long. Vous dites l'essentiel. Et voilà. Donc nous allons d'abord prendre 5 séries de questions. Et après cela, quand le président va répondre, nous allons continuer. Ok. Merci beaucoup. Moi, c'est le camarade Osso Magloire, président du SYNAPSI. Pour commencer, je voulais dire vraiment merci au camarade Kone Moussa pour l'idée qu'il a eue de réunir tous ses pairs ce matin ici. Je tiens beaucoup à lui dire merci. Vu tout ce qui se passe au compte des producteurs, je voulais demander vraiment au président Kone Moussa de toujours continuer à travailler pour que la paix revienne entre les producteurs. Parce que ici, on a commencé, depuis la lutte a commencé pour le problème du Covid-19, il y a eu beaucoup de mouvements. Donc nous sommes revenus il y a 1 an et nous avons décidé de créer un comité ad hoc pour poursuivre les démarches. Où d'autres camarades plus malins ont utilisé la voie des syndicats pour aller créer la centrale à notre issue. Et aujourd'hui, nous avons nos camarades qui sont assignés en justice pour ce problème. Mais quand je regarde au niveau de ceux qui réclament de la centrale, qui prennent le nom de la centrale comme l'implantation aujourd'hui, je trouve qu'ils ne font pas l'affaire des producteurs. Ils ont voulu créer un business pour eux-mêmes. Mais nous n'avons pas accepté cela. Donc je vais demander à tous les camarades syndicalistes qui ont déposé leur récépissé au compte de la centrale, on doit se réunir et signer des pétitions pour ne pas désourader nos camarades qui sont anciens, pour dire, pour montrer devant la juridiction ivoirienne que ceux qui se réclament de la centrale ne sont pas. C'est nous qui les avons mandatés. Si nous ne voulons plus d'eux, ce n'est pas la peine d'ensigner les camarades en justice. Voilà. J'ai fini. Maintenant, d'autres problèmes, un petit problème encore. Oui. Que désormais, le problème des producteurs, nous avons plusieurs délégations. Que s'il y a des informations qui concernent les producteurs, tout le monde n'est pas habitant. Qu'au moins, on va s'organiser par région et on va, dans chaque région, nous allons désigner un leader dès qu'il a l'information, qui peut partager l'information. Parce que souvent, il y a des informations, on n'est pas informé, et d'autres groupes se restent dans des coins, dans des maquis habitants à Yopougon, et qui créent des trucs au nom des producteurs. Donc, que cela finisse. Merci. Ok. Voilà notre camarade. Ok. Merci. Président, vous prenez ou bien on peut encore continuer. On continue d'abord. Donc, oui, vous d'abord. D'accord. Donc, nous allons prendre la deuxième personne rapidement. Là, lui, il a fait des propositions. S'il y a des questions, posez d'abord des questions. Ok. Je vous remercie. Moi, c'est Zaïd Depeli Mbe, SYNAPSI Djokwe. Je vais dire une chose. Aujourd'hui, nous, les producteurs, n'avons pas de problème. Ne dites pas que nous, les producteurs, n'avons pas de problème. Nous, les producteurs, n'avons pas de problème. C'est les syndicats qui ont les problèmes. C'est vous, les syndicats, qui ne nous attendez pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, on souffre, nous, les planteurs. Vous comprenez? Sinon, nous, les planteurs, n'avons pas de problème. Monsieur Kone Moussa, vous avez pris le courage, président Kone Moussa, vous avez pris le courage avec le président Kanga
pour mener à bien l'argent de Codu, pour que les planteurs puissent avoir quelque chose. Moi, je vous dis aujourd'hui, en tant que vos fils, prenez cette responsabilité toujours de lutter avec ceux qui veulent vous suivre. Ceux qui ne veulent pas vous suivre, vous les laissez et vous avancez. Parce que nous sommes prêts. Nous sommes prêts en tant que producteurs. Nous sommes prêts parce que c'est nous qui faisons le poids de la Côte d'Ivoire. C'est nous le poumon de la Côte d'Ivoire. Ce que vous dites là, nous sommes prêts pour cela. Ceux qui veulent vous suivre en tant que syndicat, ils vous suivent. Ceux qui ne veulent pas vous suivre, vous les laissez de côté et puis on avance. Et puis aussi dire à mes camarades producteurs, c'est nous-mêmes qui créons ces deux ordres-là. Parce qu'on s'est dit qu'il y a Centrale, quand ils nous invitent à des réunions, on s'en va sans penser. Aujourd'hui, c'est ce qui nous met en retard. Choisissons dès maintenant avec qui il faut marcher pour qu'on arrête de souffrir. C'est ce que moi j'ai à dire. Je vous remercie. Merci. Merci. Voilà, la troisième personne va se présenter et nous allons prendre ces questions. Je suis M. Oula Kwame Kami, directeur d'une société coopérative à mettre en syndicaliste. Ouais. Mettez-vous là pour la caméra. Ah, d'accord. Il dit à Monsieur le Président Kone Moussa qu'il avait lancé un appel au soutien du chef de l'État pour un remerciement. Alors, beaucoup de coopératives n'avaient pas encore eu leur fonds Code-Bit. Aujourd'hui encore, vous lancez un appel pour faire une pétition. Quelle garantie vous nous donnez pour qu'on puisse avoir cet argent-là? C'est fini. C'est fini? D'accord. On va répondre les trois là d'abord. Ok, il n'y a pas de souci. Ce que je veux remercier la contribution des uns et des autres. Si on parle, moi je veux que les gens n'ont qu'à essayer d'écouter ce qu'on dit. Est-ce que quelqu'un a attendu à faire des pétitions ici? D'accord. Donc je voudrais rectifier ça. Nous, on n'a pas parlé de pétitions. Ça, c'est de 1. Lui qui dit que on n'a qu'à soutenir ceux qui sont convoqués par les camarades au tribunal, je lui dis merci et je l'informe que lorsque j'ai vu dans les réseaux sociaux, j'ai appelé tous les protagonistes pour venir les parler. D'abord, c'est des personnes que je les connais, qui sont plus âgés que eux tous, la plupart. Je les ai appelés. Il y en a qui ont accepté de venir m'écouter. La preuve, et ils sont dans la salle. Mais je continue toujours d'appeler Thibaut, Kébré, Lorosina, Bagayoko pour qu'on puisse les parler. Mais ils ont toujours dit on arrive, mais on ne les a pas encore vus. On ne peut pas les frapper, c'est parce qu'ils ne sont pas venus. Moi, je continue toujours pour les sensibiliser, pour dire qu'on gagne rien. C'est-à-dire, un planteur, vous allez partir au tribunal, ça va vous mettre en retard. Donc, ces problèmes-là, on peut s'asseoir pour la régler. Donc, je pense que cette affaire qui est au tribunal serait réglée. Ça serait réglé par dialogue. Maintenant, je reviens au troisième intervenant qui dit que je vais inviter les gens pour aller rendre hommage au chef de l'État pendant que les coopératives n'ont pas encore eu l'argent. Lui, il n'a pas, c'est-à-dire lui, il n'a pas trop d'informations. Il faut qu'on l'informe. Sans mon appel, c'est même que les agents ne n'auraient pas à voir. C'est cet appel-là qui a fait que le gouvernement a commencé à s'exécuter. Si le gouvernement nous a dit l'argent est là, ça faisait 2 ans on a assis. Ceux qui se plaignent pour dire Kone Moussa a demandé d'aller rendre hommage au chef de l'État. Mais quand on a voulu faire grève, on ne vous a pas vu. Les policiers ont frappé des gens qui sont dans cette salle, les ont emprisonnés. Et même jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore eu les dus. Qui attendaient paisiblement quand on finit, ils vont gagner pour eux. Bon. Nous, on ne les contente pas, parce que nous, on a choisi
de les défendre. Mais stratégiquement, nous on ne voyait pas l'État de Côte d'Ivoire. Mais intelligemment, on a réussi à les séduire avec la promesse de journées de hommage. Dès que le paiement, c'est-à-dire quand on a constaté que le paiement est devenu effectif, que nos plantaires ont commencé à nous dire que j'ai eu pour moi, non, on va nous rendre hommage. On a eu la note que le gouvernement a envoyée aux gestionnaires pour leur demander d'accélérer pour qu'on va aller rendre hommage au chef de l'État. Donc, c'est à cause de l'hommage du chef de l'État aujourd'hui qu'il y a palabre, qu'il y a l'argent. Hein. Sinon, depuis 2 ans, on n'a pas vu quelqu'un qui dit je n'ai pas encore eu mon dû. Voilà. Donc, il faut être informé. Parce que si tu n'es pas informé, tu es un danger pour toi-même et tu es un danger pour toute la société. Voilà. Donc, vous pouvez passer le numéro à d'autres personnes. Ok. La rencontre de ce matin est que ceux qui disent qu'ils n'ont pas encore eu l'argent, on a fait des propositions que les syndicats, là, il faut les donner de l'argent pour les amener à travailler avec les gestionnaires pour aller aux producteurs qui n'ont pas encore eu leur dû pour les aider, c'est-à-dire avoir l'argent. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Ok. Donc, la table de séance n'a pas parlé des pétitions. Donc, cette question de pétition est bannie. Donc, j'ai pris ici 3 questions. On va aller de l'autre côté pour prendre aussi 3 questions. Mais il y a quelqu'un devant moi et puis je reviens là-bas. Donc, vous vous présentez, mais vous posez une question et puis bon, le président va répondre. Je vous dis merci. C'est pour vous dire je suis malade. Je ne peux pas beaucoup parler. Il y a eu un AVC. C'est Dieu qui a fait que je suis là. Dans l'intervention du président Koné, il a parlé à faire des syndicats. On leur a dit de donner 3,5 millions à chaque syndicat pour aller sur le terrain. Syndicat et association. Ah, d'accord. Donc, nous qui sommes venus dans la salle, nous sommes beaucoup intéressés. Nous sommes beaucoup intéressés. C'est pour cela qu'on est venus. Donc, la proposition qu'il va faire, c'est pour dire au président Koné, ceux qui sont intéressés, parce que nous sommes beaucoup, et on n'avance pas. Comme on n'avance pas, ceux qui sont venus, ils sont là. Ceux qui sont d'accord pour prendre leur argent, de dresser leur liste, ils vont commencer à prendre, les autres vont suivre. C'est ce que je voulais dire. Ok, voilà. Donc, notre papa est un peu malade et il a dit que tous ceux qui sont prêts. Voilà. On va prendre rapidement une main. Lui, je viens. Il y a une main qui est là-bas. Frère, vous pouvez un peu avancer rapidement. Passez le micro rapidement à celui qui est derrière. Voilà. Vous vous présentez. Voilà. Et puis vous posez vos questions. Allô? Moi, c'est Kwaku Benjamin. Oui. Je suis le secrétaire général du Sinajida. D'abord, je dis merci au président Koné Moussa pour tout ce qu'il fait pour la filière café cacao. Je dis merci. Bon, ma question, tout ce qu'il a dit là, nous on est d'accord. On est d'accord pour que ceux qui n'ont pas encore reçu leur dû, et leur dû pour qu'il y ait la paix dans la filière. Parce que sans paix, on ne peut rien faire. Maintenant, la question que je voulais poser, il a dit qu'il a fait une proposition aux gestionnaires. Mais ils ont dit que la proposition qu'il a faite est un peu élevée. Bon, maintenant, il dit de refaire. Si ils ont refait là, maintenant, ils ont proposé combien? Sinon, nous, on est d'accord. On est d'accord. Parce que c'est lui, c'est le peuple qui donne la légitimité. Pour tout ce qu'il fait là, nous tous on le soutient. Il n'a qu'à continuer le combat. Je vous remercie. Ok, la troisième personne. Oui. Tenez-vous debout. Ok. Ok. Moi, c'est M. Kwasi, je suis de Synapsi Diokwe, je suis là sur Dalois.
Et je n'ai pas de questions à poser à nos deux leaders, les autres. Je ne fais que leur rendre hommage pour ce travail puissant qu'ils sont en train de faire pour les producteurs. Ils ont commencé, qu'il y ait le courage pour qu'ils puissent terminer. Il y a des gens qui ont combattu, ils se sont battus sur le terrain. Même si un frère, ils n'ont pas perçu. Pour venir même ce matin-là, peut-être même ces crédits, mais ils n'ont plus vous prendre transport pour venir. Donc, continuez la lutte. Nous, on va vous soutenir. On est prêts, on va vous soutenir jusqu'à la fin. Nous sommes populaires. Ils sont minoritaires. Ils sont très minoritaires. Ils ne sont pas populaires. On les connaît. Ils sont venus même chez moi, mais j'ai refusé. Parce qu'ils savent que nous sommes populaires. Donc, continuez votre combat. Continuez, continuez. Que Dieu vous bénisse. Okay. La table de séance, vous répondez aux trois, ou bien on prend une quatrième personne. Compléter aux trois. Bon, il y a d'abord quelqu'un qui est ici. On vous revient là. Oui. D'accord. Bien, je vais dans le même sens que le monsieur qui vient de parler. Véritablement, je n'ai pas de questions, mais c'est pour faire un peu un historique du travail fait par monsieur Kone Moussa. Parce que pour les jeunes qui sont venus dans la filière, ils ne l'ont pas connu. Quand autant de choses, monsieur Dogba, Sénéagri, pendant que le cacao ivoirien était bloqué, le jeune président Kone s'est levé pour intervenir. Hier, le même Kone a intervenu à la caisse sable pour que la subvention des planteurs soit payée. Et de là-haut, au rez-de-chaussée, l'argent a disparu. C'est M. Kone qui a lutté pour que cette somme sorte. M. Touba, qui est à côté, en est témoin. Donc pour dire que, suivons M. Kone pour le travail qu'il fait pour la filière. Je vous remercie. Ok. La table de séance, on continue. On va répondre ça pour gagner en temps. Ok. Voilà, on va d'abord remercier tout le monde pour leur contribution. Lui qui m'a posé la question combien on a proposé, je vais dire le chiffre dans mon introduction. Il faut prendre Big cette fois-ci là. Voilà. Tu as pris Big, non? Ok. J'ai dit on a proposé 484 110 000 francs. On a proposé ça pour les syndicats et associations ou puis les ONG. Puis maintenant, le comité qu'on va commencer à travailler, nous on a la liste de nos coopératives qui n'ont pas encore eu l'argent. On n'a pas la liste pour tout le monde, mais on a déposé la liste. Les gens nous ont fait comprendre que l'argent est déposé, mais la plupart des comptes là ne fonctionnaient pas, que les gars avaient déjà fermé les comptes. Donc, on a dit il faut nous donner les noms de ces gens que les comptes ont été déjà fermés là. On va les rouvrir pour vous envoyer le nouveau RIP pour que vous ayez déposé l'argent dessus. Donc, j'ai compris le message de le délégué de Synapsi et mon grand frère qui est un peu souffrant pour dire que nous, on a choisi ça comme métier. Donc, on ne répond pas aux injures, on répond seulement que lorsqu'il y a une problématique, comment il faut faire pour la régler. Donc, je vous dis merci. Maintenant, il y a doyen Dali Kofi qui a voulu dire un mot. Parce que tout ce qu'on fait, ils sont là, ils nous suivent. En 2011, je parle sous contrôle de Joël Dago, en 2011, 2012, 2013, 2014, jusqu'à 2018, il n'y avait pas de syndicat dans la filière café cacao. Il était resté que Synapsi Soul. Ça a coûté 5 mois de prison pour le président de Synapsi. Mais quand il est sorti, il est devenu encore plus fort. Donc, il y a beaucoup maintenant, mais c'était nos souhaits. On a prié Dieu pour que l'État puisse accepter de composer avec les syndicats.
Sinon, le moment où on nous a jetés en prison, on dit que ce gouvernement ne compose pas avec un syndicat. J'ai dit d'accord. Comme c'est dans la Constitution, vous allez nous trouver sur vos chemins. Mais voilà, aujourd'hui, on est devenu nombreux tellement qu'il y a beaucoup de clans maintenant. Voilà. Donc Dieu merci. Il faut saluer Dieu. Je passe le micro au doyen président Dali. Applaudissez le président. On acclame le doyen. Merci, président Koné. Moi, c'est Dali Kofi. Beaucoup des anciens, s'il y a des anciens encore dans cette salle, ils sont là, qui peuvent penser que Dali est... Je vais me lever. Je vais peut-être me lever réellement. Quand on vient à une discussion syndicale, le moment où on disait que le syndicat c'est un coup de poing, ce temps-là a dépassé. Le syndicalisme formé réellement son rôle, c'est de négocier. Donc, ils sont dans la phase de négociation. Ce qui est utile et ce qui est juste. Nous, on est arrivé ce matin ici, micro. S'il n'y a pas de micro, ma voix porte, donc je vais parler. Quand on est arrivé ce matin, nous, on nous a donné un lieu où on devait faire cette réunion. Cette réunion, on apprend que la réunion a été déplacée et que là-bas, il devait y avoir la police, autre chose. J'ai dit, si ça peut venir faire ce qu'on appelle la pagaille désorganisée, moi, je ne vais pas dans des trucs comme ça. Moi, Dali, je suis finalement d'un certain âge. Mais je pense que je suis producteur. Je suis producteur, je ne vais pas m'étaler ici pour ce que je fais, mais je suis producteur. Nous avons initié le mouvement syndical. Et puis, les jeunes gens ont pris le relais. Mais on les encourage, on les a toujours soutenus. Ce matin, on est venu, j'ai dû attendre beaucoup de choses, mais quelqu'un a dit, celui qui ne veut pas venir dans cette salle, comme les autres sont là pour continuer, continuez. Parce qu'en fait, la corporation producteur n'appartient pas à quelqu'un. Non, c'est vous qui êtes dans cette salle. C'est vous. C'est votre collectivité, c'est votre association, c'est votre union qui peut avancer notre filière. Donc s'il y a quelqu'un qui dit qu'il va faire un bloc pour son propre compte, en tant que syndicaliste, moi je ne pense pas qu'on puisse attendre celui qui ne veut pas venir. Non. Nous on a fait ce rôle-là. On a fait ce rôle-là. On n'en prend pas pour dire c'est moi. Non. Parce que c'est derrière toi, il y a des gens que tu défends, c'est pour ça que tu es là. Ce sont eux qui t'ont mis là. Et donc, quand tu réfléchis, quand on t'appelle, pour te dire je ne viens pas, pour t'expliquer, pour expliquer aux gens pourquoi tu ne viens pas, on dit laissez-le, parce qu'il a autre objectif. Moi, ça fait plus de... C'est la deuxième réunion à laquelle je participe aujourd'hui. Non, c'était à Cocody, j'ai fait cette même réunion. Et aujourd'hui, j'arrive ici. Mais quand ils ont lancé l'appel à aller soutenir le président de la République, à Yamoussoukro, je suis parti. Quand c'est utile, quand c'est nécessaire, moi j'y vais. Donc ce matin, on avait appelé les gens. J'ai appelé Zubo, il m'a dit il faut aller, qu'il a des opérateurs qui arrivent dans son département pour lui. C'est ça qui ferait qu'il ne serait pas là. Mais le comité qu'on a formé, qu'on a créé là, moi je ne vois pas quelqu'un ici. Mais pourquoi ils ne sont pas là? Je ne vois que... Bon. Mais je ne vois pas quelqu'un ici. Pourquoi? On ne peut pas les attendre. Et donc, on a appelé la population a décidé de dire à Koné, ceux qui ne veulent pas venir, dites aux gestionnaires, comme ils les appellent, que nous, on n'a qu'à avancer. Pour ceux qui sont là. Parce qu'on ne peut pas les attendre éternellement. On ne peut pas les attendre éternellement. On n'attend pas celui qui ne veut pas venir. Quand on vient à une réunion, on finit une réunion et puis on réfléchit à d'autres choses. Donc les questions que nous allons poser, ce sont les mêmes questions que nous allons poser. Et on va durer ici inutilement. On demande et on dit et on ordonne à Koné de faire avancer et de dire aux gestionnaires, comme ils les appellent, sinon le président du Fonds Conseil Café Cacao, de faire avancer ceux qui sont présents, ceux qui soutiennent le mouvement que nous faisons. Merci.
Merci, doyen. Je voudrais qu'on ovationne le président Koné. Voyez-vous, j'avais décidé même de ne pas prendre la parole ici aujourd'hui au cours de cette rencontre entre syndicats et associations. Je lui ai dit, tu vas animer jusqu'à la fin. Vous voyez, beaucoup, on parle beaucoup, beaucoup est dit. Ça peut être vrai, comme ça peut ne pas être vrai. Chaque être humain a ses qualités et a ses défauts. Mais vous avez vu depuis qu'on a fait la grève pour débloquer la situation et qu'il y a eu la journée d'hommage, beaucoup de coopératives ont reçu, hormis les quelques-uns qui sont encore en attente. Et à la suite de ça, le président Koné, il s'est assis, il a regardé le schéma. Les gens disent que les syndicats et associations ou ONG ne sont pas pris en compte. Mais qu'est-ce qu'on fait pour trouver une solution? Parce que dans la vie, rien n'est impossible. On peut trouver la méthode pour que les uns et les autres aient quelque chose. Et c'est comme ça. Il dit, j'ai l'expérience du passé. Au temps du comité de gestion de M. Arnaud Gibert, il y avait une situation pareille. On a fait en sorte que les syndicats et les associations ont été intégrés à travers des activités et les uns et les autres ont reçu pour eux. Je vais proposer le même schéma. Et quand il a sorti le schéma et que nous avons mis ça à la connaissance des gestionnaires, ils ont trouvé que c'est une très bonne idée. Ça peut faciliter l'opérationnalité et faire en sorte que les uns et les autres puissent avoir quelque chose. Mais s'il dit ça, il pouvait terminer la discussion. Il m'a dit, président Ganga, où on est arrivé, même quand ça va, on a proposé que les gens trouvent que c'est intéressant, il faut revenir, il faut convoquer tous les syndicats et associations, il faut faire les pourparlers pour qu'ensemble, on endosse le schéma. Si c'est adossé, on ira alors avec la bénédiction de tout le monde à travers un groupe restreint pour poursuivre afin d'achever le processus effectif à travers le paiement des uns et des autres. C'est pour ça que j'ai dit de l'ovationner. Donc, l'idée qu'il a mis aujourd'hui à votre connaissance, c'est déjà à travers les pourparlers, des chiffres ont été déjà avancés. Mais ce qu'on souhaiterait, que entre nous, responsables ici, syndicats et associations, qu'au sorti, que nous adossons c'est-à-dire que l'action qu'il est en train de mener, si on endosse et qu'on lui donne le cutus, c'est pas qu'il ira seul. Si on endosse, évidemment, il y a les collectifs, tout le monde, ensemble, une équipe va toujours mener les discussions, finaliser cette affaire-là dans un meilleur délai pour que les uns et les autres puissent avoir. Et il a dit le deuxième aspect, pour ce qui est aussi des coopératives qui sont encore en attente, ceux-là aussi, à travers ces petits noyaux restreints, les discussions vont se faire. Ça veut dire que si on a endossé, dès que c'est fini et que demain, il y a de façon concrète, il y a un aboutissement, il faut revenir, vous faire le point pour dire, voilà ce qui est fait, voilà comment ça va procéder, voilà comment les uns et les autres iront prendre leur argent et puis on va mener les actions. Et ça, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse voir clair là-dedans de façon transparente. Donc, la seule chose que je voudrais dire pour terminer, c'est de vous dire infiniment merci. Beaucoup a été dit depuis que l'annonce de cette rencontre. Beaucoup a été dit. Même on est assis là. D'autres même disent non, que ici est en train de brûler. L'information qui est en train de venir même des autorités sécuritaires, c'est qu'actuellement même là, ici même là, c'est gâté ici, les gens sont en train de se frapper ici. Vous voyez, tout ça, c'est pour empêcher. Et ça, ce n'est même pas les gestionnaires, c'est entre nous-mêmes, pour la question de leadership. Moi, quand j'ai toujours dit, un tigre, c'est pas parce qu'il a été dompté qu'il est dans une maison domestique que tu vas voir et puis tu vas dire non, ça c'est chat. Non. Donc, peu importe.
peu importe là où tu seras, peu importe, si tu es un tigre là, quand on te met dans la maison domestique, comme on te met dans un salon climatisé, toujours est-il que tu es un tigre qui est là, tu n'es pas un Diakoumani. Donc, la problème de leadership là, ça ce sont des trucs secondaires. Donc, je vous dis merci. Nous voulons mener une démarche responsable, de façon objective, résoudre l'équation, passer à autre chose. Je vous remercie. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la série de questions. Le président va apporter la conclusion. Merci beaucoup. Je tenais à dire un grand merci à tout le monde. Que Dieu qui nous a accompagnés depuis à la base jusqu'ici, que le même Dieu puisse nous réaccompagner jusqu'à nos familles sains et sauves. Je voudrais vous dire que Touré Abdoukarim regarde mon regard, il suit mon regard. Si tu marches avec Kone Moussa, il faut bannir la peur. Il ne connaît pas ça. Donc, je vous dis grand merci. Que Dieu fasse que dès qu'on ira vers les exécutives avec donc ces mandats encore renouvelés, la fumée blanche va sortir bientôt. Je vous remercie. La salle est levée. Ce qu'on peut retenir de cette réunion avec les producteurs, c'est le constat est que les producteurs sont vraiment rattachés à leur leader. C'est le problématique qu'on a décortiqué ensemble avec les producteurs. C'est un problème d'ensemble. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nos braves producteurs qui ont eu les RIB bancaires déposés auprès des gestionnaires depuis bientôt 3 mois, qui sont restés dans l'entente, qui n'ont pas encore eu l'argent, comment faire pour que cela puisse être pris en compte dans un bref délai? Ça, c'est de 1. De 2, il faut aussi retenir que tous ces mondes que vous avez vus sont prêts à accompagner les gestionnaires pour faire passer le message, le politique de développement et de l'amélioration des conditions de vie des producteurs que le chef de l'État a engagé avec le Conseil Café et Cacao. Tous ces braves producteurs que vous voyez sont dans les campements. Ben, ils entendent ce qui se passe. Ces producteurs souhaiteraient que les organisations qui sont les associations, les syndicats, les ONG bénéficient aussi l'aide de l'État de Côte d'Ivoire. Mais les gestionnaires nous ont rassurés pour dire que si on a constaté qu'il y a des coopératives qui n'ont pas encore eu d'argent, c'est qu'ils avaient des comptes dans les microfinances et que les comptes ont été fermés. Donc, lorsque la banque de trésor fait les virements, l'argent n'arrive pas, c'est-à-dire à la destination. Donc, ils vont prendre toutes les mesures ensemble avec nous pour que chacun puisse bénéficier de son argent. Mais maintenant, il y a un constat que vous-même vous avez fait ici. Contrairement aux informations qui circulent qu'on en parle ici. Mais la presse est là pour témoigner si on en parle ici ou pas. La réunion a été prévue pour 2 plateaux. On s'est rendu là-bas ce matin pour trouver 2 cargos de la police que nous avons approchés pour demander quelles étaient les raisons de leur présence là. Puisque le courrier qu'on a rédigé pour adresser à la police, la contenu était qu'on a demandé 5 policiers pour venir assurer, c'est-à-dire la sécurité de notre rencontre. Mais à notre grande surprise, le préfet de police et madame la commissaire de 12e sont restés cachés derrière le téléphone pour nous faire comprendre qu'il y a des messages qui circulent, qu'il y a le bagage ici. Donc, et ils viennent interdire toutes les 2 groupes pour avoir accès à la salle. Mais c'est tellement enfantin. C'est trop enfantin. D'abord, venant même de la police,
Président, aujourd'hui, il y a combien d'associations et groupements qui n'ont pas encore reçu leur argent? Et si vous permettez, qu'est-ce qui sera fait concrètement aujourd'hui pour permettre à ces organisations de rentrer en position de leur vie? Ce qui sera fait concrètement, on a déjà rencontré les gestionnaires pour leur faire une proposition. Proposition laquelle nous avons demandé de donner 3 500 000 à toutes les organisations, syndicats, associations, ONG, pour les mettre en mission de sensibilisation et d'explication, c'est-à-dire le travail qui est en train de faire par l'État de Côte d'Ivoire, dans le bon sens pour le monde agricole. Cet argent, en leur donnant ça, c'est une manière de les occuper. Ça va éviter chaque jour que les uns et les uns s'étalent dans la presse et sur les réseaux sociaux. Et cette proposition a été bien accueillie par les gestionnaires. Mais je remarque que le problème même n'est pas les gestionnaires. Il y a un problème de leadership qui ne dit pas son nom, alors, qui fait que les gens donnent le sentiment que les producteurs sont divisés. Mais je vous dis que ici, les leaders, ce qu'on appelle les leaders qui ne sont pas venus ici, la plupart m'ont appelé pour justifier leur absence. Mais par contre, d'autres n'ont pas fait autant. Mais ce n'est pas un problème, parce que nous, on est syndicat, on a décidé de défendre la coopération. Ce métier-là, on ne trie pas, on ne fait pas de choix. Comme toujours, on s'est battu pour que tout le monde profite de la retombée. Cet argent dont on parle aujourd'hui, la plateforme Synapsi, Anaprosi, a mené un combat, risque de leur vie, pour que cet argent-là tombe. Mais Dieu merci, c'est tombé au profit de tout le monde. Et c'est ça, nous, on va continuer dans le même sens. Nous allons encore continuer à rapprocher ceux qui sont encore hésitants pour leur dire que dans la division, on ne peut rien obtenir. Ok, Président, nous avons assisté à la conférence. De manière simple et de manière brève, au sortir de cette réunion, qu'est-ce qu'on retient? Ce qu'on retient, c'est que les producteurs se retrouvent, les syndicats et les associations, la majorité, ce qu'on appelle les organisations significatives, viennent se retrouver pour regarder dans la même direction, pour accompagner le gouvernement dans sa politique d'amélioration des conditions et de vie du monde agricole.